Après la cérémonie d'ouverture du FESPACO, place à présent à la projection du film d'ouverture et autres qui ont eu lieu ce dimanche 24 février 2025 au centre de presse Norbert Zongo en présence de plusieurs cinéphiles. Après la projection du premier film intitulé Augure de Baloji, réalisateur de la République démocratique du Congo, ce fut au tour du film de Denise Fernandez intitulé Anami. Le film de la réalisatrice capverdienne était d'une durée de 1h35 minutes et était axé sur la vie d'une fillette élevée sans sa mère et relatait en outre beaucoup de joie, mais également de la tristesse, en témoigne cette experte de la critique du cinéma qui a assisté aux projections. Un très beau film, très émouvant. C'est triste et c'est joyeux en même temps. Il y a beaucoup d'émotions, comme je viens de dire. C'est une maman qui a dû laisser, pour des raisons de santé, son bébé chez la famille dans un village sur l'île Cap-Vert. La beauté de ce film, c'est que Cap-Vert, c'est une île volcanique. Donc c'est une île. On entend beaucoup tous les bruits de l'océan, de vent. C'est le vent et l'océan, tout le temps. Et c'est symbolique parce que les émotions, c'est comme le vent et l'océan qui travaille dans le cœur, les émotions de l'être humain. C'est un film pas compliqué du tout, c'est un film très poétique. L'experte de la critique du cinéma nous parle du fond et de la forme de cette œuvre cinématographique. Et j'ai beaucoup aimé, surtout aussi, comme elle grandit sur cette île. C'est une île avec un paysage très particulier. Ville volcanique, c'est gris, c'est sombre. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de couleurs. Donc c'est le ton général qui est assez sombre. Mais de l'autre côté, ce qui est dans le cœur et les émotions est très coloré et très beau. Donc j'ai beaucoup aimé, et aussi avec la musique et le jeu des comédiens, le jeu des personnages est très naturel, comme ils jouent pas. Absolument. Il est sélectionné déjà donc, pour la compétition officielle des longs métrages. Absolument. C'est un film qui a beaucoup de qualité. Son sujet, son thème, le scénario est très bien écrit. Notons que la projection des films au centre de presse Norbert Zongo a pris fin à 18h30 avec le film intitulé La mariée de la réalisatrice rwandaise Myriam Barara. Ce sont donc au total 235 films de 48 pays qui ont été retenus pour ce FESPACO 2025.